Je vous montre vite fait, mais j'étais en train de ranger un petit peu certains papiers comme j'ai fini mon contrat de travail dernièrement, donc j'en profite pour ranger un petit peu. Et je suis retombé sur plein de choses que je faisais pendant mes cours, donc il y a 2 ans. Je vais vous partager ça, parce qu'il y a des trucs... je retombe sur des trucs que je notais pour justement tout ce qui était les préparatifs de l'intérieur de design. Voilà ce que je faisais par exemple pendant mes cours. Ici, voilà, il y avait un petit peu des choses sur les taux suivant les statuts, etc. Voilà, bannière pour les réseaux, on peut voir nos codes couleurs, notre slogan, machin. Enfin, tout ça, c'est tous des trucs qui ont été les prémices en fait de la création de cette société que je faisais pendant mes cours. Je me rends compte la disparité, la différence que j'avais entre chaque matière. Ici, 18 sur 20 pour un truc de CEGM. Donc CEGM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui va être économie, management, gestion, etc. Voilà, un autre 14 ou un 19, je sais plus, de la comptabilité. On a un 17, bon bah ça c'est de la communication, je pense, les matières en relation avec la gestion d'entreprise, etc. Et puis derrière, donc les matières plus traditionnelles, donc 8,5 pour du français. Et ici, ce qui est très drôle, c'est que c'est de l'anglais. Et il faut savoir que je suis très nul en anglais. Et en fait, je me rends compte que la prof a utilisé beaucoup plus d'encre que moi pour me corriger. Et j'ai quand même eu 8,5 sur 20. 8,5 sur 20 en anglais, c'est une très bonne note pour moi. Là où habituellement je tournais plus aux alentours de 4. T'as juste petit aparté par rapport à la séquence précédente. Juste regarder la tonne de papier qu'il y a. Il y a facilement 2 kilos, je vais les jeter en fait tout simplement. On le dit depuis longtemps, le but c'est de passer en 100% dématérialisé le plus possible. Et beaucoup de professeurs ont encore du mal avec ça. Et en fait voilà, on s'en rend vraiment compte. Là ce que j'ai montré c'est même pas 2 ans de cours. Sur ces cours là on avait déjà beaucoup de choses dématérialisées. Et en fait je me rends compte qu'il y en avait déjà en fait vraiment beaucoup. Quand je vois ce qu'il y a, et encore je pense qu'il y a beaucoup de documents que j'ai déjà jetés. Et donc c'est énorme en fait. Même si ça se recycle, c'est comme des arbres qui sont coupés, etc. Voilà, on dit souvent qu'il faut faire attention à ça. D'ailleurs j'ai tout un casier avec tout ça de cours, même plus que ça représente 6 mois, puisque c'était 6 mois début d'année d'IUT. Alors je vous imagine pas ceux qui font les 2 années d'IUT passer en dématérialisé en fait. Il y a tellement de choses à faire, prenez le pli de le faire, parce que là tout ce papier là il va partir, c'est du papier qui va pouvoir être recyclé mais qui a quand même été utilisé, usé pour pas grand chose. En fait c'est ce calcul là fois le nombre d'élèves qu'il y a par classe, et en fait c'est juste énorme pour des choses qui sont futiles, parce qu'une fois qu'on écrit dessus on en a plus besoin. On a un assez gros problème, c'est que je voulais me mettre sur le montage de la prochaine interview. Pour ceux qui ont vu l'interview, on a 2 plans de caméra. Un plan qui est droit face à l'interviewé et un plan un peu de côté. Et donc comme les rushs sont lourds, j'avais déjà téléchargé les rushs de Armand et puis enfin voilà, je l'ai fait un à un. Et en fait je me suis rendu compte que sur les rushs de Mathéo, on avait bien la vidéo en face, et pour le plan un peu de côté, on n'avait qu'une seule vidéo qui dure 8 minutes, alors que le rush brut normalement devrait durer une trentaine de minutes. Il nous manque une partie. Est-ce que y a moyen de retrouver cette partie quelque part d'autre ou quoi, notamment sur les cartes SD? On va regarder ça ce soir, mais du coup c'est un peu tendu, on sait pas trop si on va vraiment l'avoir ou pas, et auquel cas on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte quand même la vidéo avec une grosse partie où il n'y aura pas de deuxième plan de caméra, ce qui est un peu dommage parce que du coup les gens ont déjà vu la direction artistique de la première interview, et donc ce serait dommage de perdre cette direction artistique, ou voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas ce sera la question à se poser si jamais on n'a vraiment pas ce rush. J'espère qu'on l'aura. Bon, et bien la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a réussi à retrouver le rush manquant, donc voilà, c'est super, et ça devrait sortir normalement d'ici mi-avril, début avril, à peu près par là, on verra. En tout cas voilà, c'est cool, bonne nouvelle du jour, ça fait plaisir. Alors vous le savez pas, mais comme vous le voyez, c'est la 2e fois que je vais faire ce dérush. Pourquoi? Parce que je m'étais trompé. Les parties, en fait, là vous voyez qu'il y a 2 parties. J'avais utilisé cette 2e partie, qui est donc normalement pour la fin, un peu le somme, mais on va reprendre ensemble. On est reparti pour une grosse session de dérush, pour déjà dérush une bonne partie de l'interview de Mathéo. Le rush brut fait à peu près 30 minutes, je pense qu'on va arriver aux alentours de 20 minutes d'interview. Donc voilà, donc c'est parti.
c'est mon tout premier jour à 100% dans mes activités personnelles. Première vraie journée qui ressemble pour le moment à un week-end. Non mais en vérité c'est très cool. J'essaie déjà de bien m'organiser. Comme tout le monde, on commence tout de suite avec un bon petit café pour bien commencer la journée en beauté. Voilà, donc maintenant qu'on a pris un bon petit café, quel est l'objectif de ce début de journée? Ça va être de revoir en fait la partie site web qui est juste ici, qui se nomme TikTok. Et comme vous le voyez, il y a une différence entre certains posts qui sont donc ici en rectangle et d'autres qui sont plutôt en format vertical. Donc pourquoi il y en a deux différents? Parce qu'on a mis en place dernièrement un nouveau moyen de présenter les TikTok. Comme vous le voyez jusqu'à maintenant, ils étaient présentés de cette manière-là, donc en 16/9, comme le sont par exemple nos autres vidéos. Ce qui fait que pour les formats TikTok, ce n'est pas vraiment le plus adéquat puisque eh bien on est obligé d'avoir des bandes sur le côté. Du coup on a mis en place donc un nouveau système d'affichage et donc maintenant l'objectif pour moi ça va être de remplacer tous les anciens formats par les nouveaux. Donc voilà, ça va être l'objet de de ma matinée. Et comment on fait ça en fait? Pour vous présenter un petit peu, j'ai un espace administrateur comme ça avec plein de menus qui me sert à gérer l'ensemble du site, et ici je vais pouvoir venir modifier tranquillement les formats TikTok. Donc vous le voyez ici, celui-là a déjà été modifié. Et comment ça se présente? Vous avez le nom du projet juste là, le nom de l'artiste qui s'est chargé du projet, la catégorie évidemment. Donc là on est sur les TikTok et un lien YouTube. Alors à quoi sert ce lien YouTube? Il sert tout simplement d'ouvrir en fait la vidéo. Donc là par exemple vous avez regardé, ça dure 15 secondes en fait les previews ici, et si vous voulez en voir plus, eh bien vous pouvez cliquer ici et vous en avez plus. Donc voilà à quoi ça sert, et globalement c'est un peu tout l'espace administrateur qui me sert à configurer tout le site avec les différents onglets que je vais pas forcément vous présenter aujourd'hui, mais peut-être que ça fera l'objet de d'autres parties de vidéo. En tout cas voilà, moi je vais me remettre au boulot pour finir ça ce matin, histoire que cette nouvelle page soit officiellement à jour. Je regardais les stats de nos premiers shorts qu'on a sortis, mais en fait je me rends compte que suivant la plateforme, et là on n'a pas forcément le même résultat en termes de stats. Je ne sais pas si c'est au niveau de ma façon d'upload, mettre les hashtags etc qui est différente, mais sinon alors TikTok je trouve que c'est un peu à part parce que on n'a pas forcément encore un gros compte pour le moment, et je pense que ça peut venir d'un coup, tout comme ça peut voilà stagner. Mais j'ai quand même vu des choses sur TikTok. Par exemple le premier short qu'on a sorti, il a fait de lui-même sans boost, sans rien etc, à peu près 250, 300 vues, pas trop mal. Et le second short a fait près 30 vues. À l'inverse sur YouTube, le premier short a fait 200, le deuxième a fait 500 vues et le troisième a fait 65 vues, ce qui est très peu comparé aux 500 de l'autre. Par exemple sur Instagram, le dernier short, donc celui qui a fait 65 vues sur YouTube, sur Instagram il en a fait 500. Donc comme quoi ça s'est inversé, et par rapport à celui qui a fait 500 vues sur YouTube, celui sur Instagram a fait 50 vues. Donc il y a tout un truc qui fait que suivant la plateforme en fait les contenus sont pas vus et sont pas appréciés de la même façon. Par exemple sur Instagram, celui qui a fait 500 vues c'est celui qui explique comment Armand a connu au studio et comment il est rentré dans le studio. Là où sur YouTube, celui qui a fait 500 vues c'était qu'est-ce que Armand aime le plus dans le montage vidéo. Donc qu'est-ce que ça peut expliquer? Ça peut expliquer que sur Instagram les gens ont bien plus apprécié le format où Armand voilà exprime quelque chose par rapport au studio, donc par rapport à une entité réelle et pas par rapport au monde du montage vidéo en règle générale, qui là pourrait toucher plus de monde. Et à l'inverse sur YouTube, ce qui a plus plu c'était justement le côté voilà short qui parle en fait et qui peut parler à beaucoup plus de monde, parce qu'on ne parle pas de Armand en tant que monteur vidéo et on ne parle pas non plus du studio en tant que studio, mais on parle du domaine du montage vidéo. Donc il n'y a pas besoin de connaître ni le studio ni Armand pour adhérer et fédérer à cette vidéo. Donc je pense que c'est surtout ça qui a joué. Mais voilà, en tout cas c'était intéressant de voir déjà sur quelques shorts les disparités qu'il y a entre les différents réseaux et à ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, on verra pour la suite comment je gère et je gravite autour de ça. Mais en tout cas c'est très intéressant. À noter également qu'on est le 13 mars, ça fait maintenant un peu quelques jours qu'est sortie la première interview de Armand, et l'interview de Mathéo est déjà finie d'être montée. En tout cas la plus grosse partie du montage est terminée, donc j'ai beaucoup d'avance qui va me permettre d'avancer sur les formats short, et puis après j'entamerai avec mon interview à moi. Donc ça se trouve le moment où vous verrez l'interview de Mathéo sortie, peut-être que mon interview sera déjà montée, peut-être que différents shorts seront déjà montés. Moi je vais me remettre tranquillement au travail pour avancer là-dessus. Ok, alors on est le deuxième jour, c'est le deuxième jour que je suis à 100% dans mes activités pro. J'ai un peu envie de changement, donc aujourd'hui l'objectif ça va être de revoir un petit peu la disposition et donc à agencer un petit peu ça pour améliorer un petit peu la chose.
voici donc le résultat final. J'aime plutôt bien, ça permet d'avoir plus d'espace. En fait, c'est surtout la table là qui va m'être utile. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai pas mal de carnets ici. Et puis ça permet d'exposer des choses. Là par exemple, je suis en train de faire des papiers pour l'emploi. Ça permet d'avoir un espace beaucoup plus grand pour exposer des choses. J'ai revu du coup un petit peu la disposition de mon micro qui à la base était à droite. Pour le moment, le gros pouf, je pense que je vais le dégager parce que bah, il a clairement pas sa place ici. Pour remettre du coup le meuble un petit peu décalé par rapport au drapeau et virer ça. Je vais sûrement le revendre. Ça me permet ici d'exposer voilà, des petits classeurs, etc. Je vais en avoir un peu plus par la suite, je pense. Franchement, je suis assez content de ça. Ça permet d'avoir un nouvel espace de travail et j'aime plutôt bien. Je vais aller manger tranquillement et me remettre au travail parce que cet après-midi, on a une réunion avec l'équipe du studio et donc il faut que je prépare ça tranquillement. C'était une journée pas mal compliquée aujourd'hui, pas mal dans le rush. On a actuellement une réunion staff avec l'équipe du studio dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je viens tout juste de boucler le rapport de réunion qui d'ailleurs n'est même pas, enfin est un peu bâclé en réalité parce que je m'y suis pris un petit peu tard. Et à cela on a une forte augmentation des demandes en montage vidéo et une main d'œuvre qui est toujours la même mais qui du coup n'arrive pas à suivre. Donc je suis en train de voir aussi pour gérer un peu ça en prenant quelqu'un un peu rapidement pour gérer ça. Et voilà, d'autres demandes. Il y a par exemple Jake, c'est un chanteur que vous avez sans doute vu passer sur TikTok. Il est absolument partout en ce moment, qui est venu avec une demande de dernière minute qu'on peut malheureusement pas réaliser. Voilà, il y a pas mal de choses et journée assez chargée. Mais voilà, ça fait du bien de temps en temps, journée comme ça pour se booster, etc. Mais c'est vrai que c'est dur et c'est pas mal chargé en effet. On a un bot en fait pour notre Discord. Ce bot est codé dans un certain langage et en fait je galère depuis ce début d'année à rectifier des choses sur le bot, à faire des fixes, etc. parce que je tombe pas sur les bonnes personnes et mon développeur de base avec qui je traite depuis le début, donc depuis un an et demi, est à fond dans ses études et donc n'est plus trop dispo, j'ai plus trop de nouvelles de sa part. Donc je me retrouve dans une position où j'ai un bot avec plein de bugs qui s'accumulent, qui deviennent très gênants, avec lesquels j'ai beaucoup de mal à travailler. Donc là ce que j'ai fait c'est mettre un gros coup de bulldozer, c'est-à-dire aller revoir un dev pour redévelopper tout le bot depuis zéro avec un nouveau langage qui est bien plus utilisé et avoir une personne fiable qui est dispo, qui fait ça H24, enfin que c'est son job. Et donc pour faire ça, il a fallu revoir l'ensemble du cahier des charges, c'est-à-dire définir tout ce que le bot contient, l'expliquer du mieux que possible pour que le dev qui va reprendre va pouvoir bien comprendre ce qu'il faut faire. Et donc voilà, je me retrouve avec un gros cahier des charges, ça fait 2 jours que je bosse dessus et voilà, c'est juste énorme en fait. Bon après en soi il n'y a pas énormément de choses, mais il y a beaucoup d'illustrations qui font que ça ajoute du détail et ça élargit encore plus le cahier des charges, à quoi ça ressemble et voilà ce que je peux faire de temps en temps sur mes journées. Voilà, c'est quelque chose qui était pas du tout prévu et qui m'a pris 2 jours. Voilà quoi, ça prend un peu de temps de faire tout ça et voilà, je voulais vous partager ça parce que d'ailleurs ça faisait un moment que j'avais pas fini cette semaine-ci.